téléspectateurs dans le monde entier qui nous suivent partout dans les 5 continents du monde. Ici, vous êtes sur la chaîne El-Cam Gospel TV. Nous sommes précisément en Angola, dans la province de Lunda Nord, précisément dans la cité de Tundu. Et ici, nous sommes avec notre invité spécial, qui est le pasteur Timothée Kassongo, beaucoup connu par le nom de Boule de Feu. Lui, c'est lui le responsable de l'église La Colonne de Feu Tabernacle, qui réside dans le quartier Kali Nyenga. Je crois aujourd'hui nous avons un thème spécial différent des autres, qui est le thème du jour, qui est la théologie. Premièrement, nous aimerions saluer notre invité spécial, Sali Papa Timothée. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci, Amen, Papa. Oui, Papa, nous sommes vraiment ici heureux de vous voir et nous vous souhaitons le bienvenu sur notre canal Gospel TV El-Cam. Merci beaucoup. Oui, merci, Papa. Aujourd'hui, nous sommes ici pour partager avec vous sur le sujet qui frappe le monde, sur la théologie, non pas de tous les pasteurs dans le monde, mais précisément pour les pasteurs qui sont du message du temps de la fin. À votre point de vue, nous vous demanderons, Papa, de nous dire, nous éclaircir, sera que c'est mieux de faire la théologie ou pas le faire dans le message. Merci beaucoup, monsieur journaliste, pour la parole que vous m'avez donnée. Moi, je crois ce que William Branham, le prophète de cet âge, a parlé. Le prophète a dit, ce n'est pas bien de faire la théologie. La théologie, c'est la sagesse des hommes contre la parole de Dieu. C'est pourquoi je voulais lire la sagesse contre la foi, paragraphe 123. La sagesse essaye d'attirer l'attention en disant, oh, eh bien maintenant, vous savez, nous ne pouvons pas faire cela en ce temps-ci. Nous devons le faire de toute façon. Vous voyez, elle essaie de trouver un chemin plus facile. Elle essaye de faire dire à la Bible des choses que celle-ci ne dit pas. C'est pourquoi, selon la parole que le prophète William Branham a parlé, il refuse la théologie. Même Jésus lui-même, le créateur de ceux de la terre qui était dans la chair humaine, a refusé de ne plus aller faire les études. Jésus n'avait pas étudié. Les disciples aussi n'avaient pas étudié. C'est le Saint-Esprit qui a enseigné les disciples pour aller prêcher la parole. C'est pourquoi je continue à lire les messages pour nous donner de bons témoignages. Ok. Oui, merci, Papa. Vous allez continuer à lire. Mais seulement, j'aimerais intervenir par une question sur ce que vous venez de dire que Jésus n'avait pas étudié. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que Jésus n'avait pas étudié. C'est parce qu'il n'avait pas les écoles ou il n'avait pas la possibilité de se faire étudier. Parce que Jésus était Dieu, était très intelligent. À l'âge de 12 ans, il était parmi les docteurs dans les temples. Les docteurs l'interrogeaient des questions, il les répondait. Les docteurs, les pharisiens disent, qui est celui-ci? À l'âge de 12 ans, il les répond correctement ce que nous lui demandons. C'est-à-dire Jésus était lui-même Dieu, très sage. C'est pourquoi il n'avait pas étudié les choses du monde. Il était venu lui-même avec la connaissance du ciel. Merci beaucoup, Papa. On va continuer. Ok, je lis maintenant 1 sur 1 million, prêché le 24 avril 1965 à la cafétéria chez Clifton en Amérique, États-Unis d'Amérique. Ok, page 13, paragraphe 63. Branham dit, donc on voit les gens qui commettent leur BV, ils habitent sur ces choses, ils foncent dans ces choses, ils pensent ceci et cela, mais ça ne marche pas bien. Nous le constatons par contre, il y a quelque chose qui marche bien, c'est de trouver la volonté parfaite de Dieu et de vous éteindre. C'est à quoi Dieu vous a appelé. Comme le disait frère Jacques, il y a quelques instants, au sujet du parc Pershing Square, ici de toute la confusion. Un comme ceci et l'autre comme cela. Et au sujet des théologiens et tout. Si vous voulez apprendre de la théologie, vous n'avez qu'à aller là-bas.
Je pense que c'est à peu près comme dans Hyde Park à Londres. Je suis allé, chacun a son idée à lui. C'est un amoncellement de la Babylone du monde et de cette époque moderne. Frère Branham me dit que s'il y a la théologie, vous pouvez y aller là-bas. Mais chaque personne a son idée. Chaque personne a son idée. Pas l'idée de Dieu, c'est l'idée humaine. C'est pourquoi c'est la confusion de la Babylone du monde. Cette époque-là. Et aujourd'hui, c'est la confusion aussi que l'Église catholique veut amener dans le monde du message ou dans le monde de toutes les églises. C'est pourquoi la théologie Branham refuse, parce que c'est la confusion de la Babylone du monde. Merci beaucoup, Pasteur Bourdefeu. Okay. Je crois que pour ceux qui font la théologie, avec cette écriture que vous venez de lire, dont Branham dit qu'ils peuvent partir, ils peuvent, c'est leur pouvoir, ça veut dire qu'ils ont le pouvoir de partir. À cela, nous pouvons les condamner conformément à cette écriture ou pas? Conformément selon cette écriture, ce n'est pas seulement cette brochure, il y a d'autres brochures que je vais lire. C'est Branham refuse les idées humaines. Nous ne pouvons pas suivre l'idée d'un homme, on doit suivre l'insigne du Seigneur. C'est-à-dire, on condamne cela la théologie. Branham nous a donné la modèle de former les jeunes ministres, de former les gens pour aller prêcher la parole de Dieu. C'est pourquoi, dans ces rangées du côté de Jésus, je lis cela. Et comment cette formation des jeunes ministres est faite? Elle n'est pas faite d'une forme de la théologie? Non, c'est forme de la parole de Dieu. Oh. Ce n'est pas la forme de la théologie. Nous lisons. Oh, merci. Nous lisons dans ces rangées du côté de Jésus, prêché le 1er juin 1962 à Jeffersonville, Indiana, USA, page 22